Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end, yeah. Trêve de plaisanterie, c'était nul à chier même. Donc vous pouvez voir un formidable parc que vous connaissez, puisque j'y vais chaque week-end pour faire des vidéos. C'est le parc de la Cerisay, à la Croix-Rousse. Il n'y a personne, puisque le temps est à l'anglaise, comme on dit, un temps automnal, voilà, un vrai temps automnal, mélange d'averses, d'éclaircies et surtout très frais. Vous voyez, les feuilles sont tombées, ce sont des couleurs automnales, on a mis le trench, donc tout va bien. Voilà, ça c'était le petit point météo. Les gones, pour vous faire une grande annonce, la chaîne OL Fan TV que j'ai montée il y a bientôt 2 ans et demi, est en train d'évoluer et nous lançons avec mes collègues consultants supporters que sont Coutinho, Joe Menet, Anton, Julien, etc. Nous lançons 2 nouveaux concepts qui vont arriver dès demain pour le premier. C'est OL Live TV. Nous serons en live à 16h demain sur ma chaîne YouTube pour l'avant-match du match de demain contre Lorient. On aura les compositions d'équipe et on va les commenter ensemble. Donc venez nombreux, c'est à 16h demain sur ma chaîne YouTube. Et puis chaque semaine, nous aurons un live sur ma chaîne. Un live d'1 heure, pareil sur le même concept, OL Live TV. Voilà, une petite émission tranquille où on va rigoler, on va voir un petit peu ensemble tous les sujets brûlants de l'actualité lyonnaise. Ça sera une fois par semaine sur ma chaîne YouTube et puis une fois par semaine aussi sur mon Instagram. Chaque consultant et moi-même, nous prendrons une fois par semaine, comme je le répète, les commandes de la chaîne Instagram pour faire un live avec vous, avec les followers. On vous prendra en live, on discutera avec vous. Voilà, donc chaque consultant aura sa petite émission sur mon Instagram. Allez-y, enfin mon Instagram, l'Instagram de la chaîne OL Fan TV. Inscrivez-vous vite, mettez-vous à suivre ce compte. On n'est pas assez, on va essayer d'un petit peu de le relancer. C'est vrai que je l'avais un petit peu laissé à l'abandon, mais mettez-vous dessus. Pareil, suivez-moi sur Twitter aussi, OL Fan TV. C'est important parce qu'il y a des grosses choses qui arrivent et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà. Ceci étant dit, les gones, c'est une vidéo d'avant-match, parce que demain, il y a le match contre Lorient à 17h, qui est déjà un match à lourde pression pour notre équipe. Ah oui, on est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait faire sur ce début de championnat. 5 points sur 12, c'est trop peu pour l'OL, pour le standing de l'Olympique Lyonnais, et il faut absolument relever la tête. Le problème, c'est que le mercato n'est toujours pas fini, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment autour de Memphis Depay, même si on lui aurait proposé un contrat qui ne se refuse pas. Ce sont les mots de Jean-Michel Aulas hier dans le Progrès. Il serait plus proche de rester que de partir. Et puis Jeffrey Adélaïde, qui est victime de nombreuses rumeurs, comme le fait qu'il ait dit à Rudy Garcia qu'il ne voulait plus jouer pour le club, qu'il ne fallait plus compter sur lui, quelque chose qu'il a démenti aujourd'hui sur son compte Twitter ou Instagram, je ne sais plus, en disant que c'était archi faux. Bref, lui, il est en instance de départ. Ça ne devrait pas être du côté de Rennes, en tout cas c'est les dernières infos. Ce serait plutôt du côté du Hertha Berlin, le club de Lucas Touzard, qui est en train de faire le forcing pour l'avoir. Autre information, Téléfoot, qui nous annonce hier que Houssem Aouar serait d'accord avec Arsenal. Reste plus qu'aux 2 clubs à s'entendre, et là c'est une autre histoire, puisque Arsenal ne proposerait que 35 millions, somme balayée d'un revers de main par Jean-Michel Aulas, et il a raison, il a dit que ce n'était pas la valeur du joueur, et que si l'argent voulu par l'OL, je pense qu'ils espèrent entre 50 et 60 millions d'euros pour avoir, ce qui je pense serait une bonne somme, eh bien il resterait à l'Olympique Lyonnais, donc il ne lâchera pas Jean-Michel Aulas de ce point de vue, et je suis complètement d'accord avec lui, évidemment. Donc on verra pour ce feuilleton Aouar, on aura le temps peut-être aussi d'en reparler avec nos consultants supporters, d'avoir leur avis, ça pourrait être intéressant. Bref, revenons au mouton. Match 2 demain contre
Lorient, alors j'ai suivi la conférence de presse de Rudy Garcia, je vous en donnerai 2 mots parce que c'est vraiment que 2 mots. C'est vraiment nul. Voilà, les conférences de presse, elles ne servent à rien à l'OL. À rien, on n'apprend rien du tout. Bref, Lorient, le FC Lorient. Qui est le FC Lorient ? Alors, une victoire et 3 défaites en ce début de championnat, dont la dernière contre Brest, le week-end dernier, 3 buts à 2. Alors, ils ont un renfort en défense centrale qui va arriver, ou qui est arrivé, peut-être, je ne sais pas. Gravillon, qui jouait pour l'Inter Milan, mais c'est un joueur qui a été prêté notamment à Pescara. Je crois Pescara, Scoli notamment, voilà. Mais il appartenait à l'Inter Milan. Et Mofi, qui est un attaquant nigérian qui jouait à Courtrai en Belgique, lui aussi va arriver très prochainement. Il y aura 4 absents contre nous. Boisjard, Saunier, Lorientais et Chaloba. Vous voyez, donc beaucoup d'absents côté Lorientais. Ils sont actuellement 16e de Ligue 1 avec seulement 3 points. Ils devraient avoir 5 points selon les expected points. Donc vous voyez, ils sont à peu près dans leur standard performance. C'est la 4e attaque de Ligue 1 quand même, 7 buts. Oui, ils marquent des buts, Lorient. C'est ce que d'ailleurs a souligné Rudy Garcia en conférence de presse. C'est une équipe qui marque des buts. Ils devraient avoir marqué 6 buts selon les expected goals. Donc ils sont très cohérents par rapport à leur performance. C'est la plus mauvaise défense de Ligue 1 avec 9 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 5. Vous voyez, ils sont en sous-performance. Ce n'est pas leur réel niveau. Donc, pareil que nous, mais nous, c'est un petit peu inversé. C'est plutôt en attaque où on n'est pas à notre vrai niveau. Lorient, c'est le 4e pressing de France avec un indice de pressing de 8. 8 passes autorisées en moyenne à l'adversaire avant une intervention défensive. Devinez qui est le premier pressing de Ligue 1 actuellement ? Eh bien, c'est l'Olympique Lyonnais. Eh oui. Donc, c'est quelque chose de positif pour Rudy Garcia. D'ailleurs, il ne l'a pas souligné. C'est un petit peu dommage de ne pas donner des faits statistiques concrets quand on est en conférence de presse notamment. Ça, je le regrette un petit peu, mais bon, tant pis pour lui. Lyon est premier avec 5,52 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive devant le Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose de positif dans ce marasme lyonnais. Donc tout n'est pas acheté, c'est pour ça. Moi, je regarde beaucoup ces stats avancées et elles sont plutôt en notre faveur. On n'est pas à notre niveau et j'espère que dès demain, eh bien, il y a une inversion un petit peu de cette malchance, de cette mauvaise performance globale. On n'est pas à notre niveau, on sous-performe, on est obligé de revenir à un niveau qui est le nôtre. Ce n'est que mon avis. J'espère vraiment que ça va le faire. Alors, ils jouent en 4-2-3-1 et la défense centrale elle est composée d'anciens Lyonnais, Jérémy Morel et Thomas Fontaine. Thomas Fontaine qui a joué pas mal en National 2 avec les jeunes et puis il a choisi de partir et puis là il se retrouve titulaire avec Jérémy Morel. Donc on verra ce que ça donne demain aussi, mais vous voyez, hello. Alors l'entraîneur c'est Pélissier, Christophe Pélissier qui est l'ancien entraîneur d'Amiens, très bon entraîneur, qui a beaucoup de principes de jeu, qui est un très bon entraîneur. Il dit après la défaite contre Brest, cela fait 4 journées que le public se régale parce qu'il y a beaucoup de buts, oui. Malheureusement c'est souvent contre nous. Cela fait 2 week-ends qu'on enchaîne les 2-3. On ne doit pas être loin de figurer parmi les meilleures attaques du championnat. Oui, bien vu. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on est la plus mauvaise défense. Oui, bien vu aussi. On sait où on doit travailler. Nous avons un déficit de puissance sur certains postes qui nous fait mal. Cela a été un match spectaculaire. Les 2 équipes avaient envie de se rendre coup pour coup. Il faut qu'on soit plus exigeant, plus concentré, même si notre déficit de puissance est difficile à combler à court terme. En train de dire que la préparation, elle n'est pas forcément bien digérée, ou en tout cas, il y a des gros manques dans cette équipe-là. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que ça ne va pas se régler tout de suite. Donc, c'est quelque chose de positif pour l'OL. En plus, il y a des absents, ça c'est encore plus positif. Donc, on est face à une équipe de Lorient qui est dans le doute le plus complet, mais qui a des principes de jeu, une équipe qui marque beaucoup. Attention, mais nous, on a aussi cet argument et cette chose positive, c'est qu'on est bon défensivement depuis le début de la saison. C'est quelque chose qui tient. Donc, on a eu deux clean sheets, 2 clean sheets quand même, contre Bordeaux et dernièrement contre Nîmes. Voilà, c'est toujours bon à prendre. On est bon défensivement, donc normalement, ça devrait tenir. Et ils ne sont pas bons défensivement. Ils ont une mauvaise défense, ils sont en sous-performance. On peut penser que si les Gones, on est capable de retrouver notre efficacité offensive, et puis on est capable de leur mettre une petite fessée. Donc j'y crois un petit peu, mais voilà, j'y crois,
Mais j'y croirais encore plus si on était dans un contexte absolument favorable pour nous, avec un mercato bien réglé, avec on sait qu'il va rester, on sait qu'il va partir, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Rudy Garcia, lui, il a annoncé que Jeffrey Adelaide était forfait, toujours blessé au mollet, ou alors en instance de départ, ça c'est à vous de juger. Il y a eu une alerte musculaire pour Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi qui est très critiqué en ce moment sur les réseaux sociaux, et à juste titre. Parce qu'on a fait une sorte de panic buy avec lui, on n'avait pas à l'acheter. Parce que l'option d'achat est obligatoire uniquement si on était en Coupe d'Europe. Et l'OL s'est dit, bah tiens, au moins on a une piste offensive, un mec qui a fait 6 mois chez nous, 6 mois corrects. Donc voilà, on va choisir la facilité et on va le mettre dedans. Mais Karl Toko Ekambi, pour l'instant, avec sa communication qui est pas loin d'être désastreuse, et ses performances sur le terrain, eh bien, il est en train de devenir la tête de turc du public lyonnais. Et il aurait tout intérêt, lui, à se remettre aussi les pieds l'un devant l'autre et essayer d'être plus concentré sur le terrain et de marquer. De marquer parce que pour l'instant, c'est Karl Poto Ekambi, comme beaucoup le surnomment. Donc lui aussi, il va falloir qu'il se mette dedans. Alors je vous dis, alerte musculaire pour Karl Toko Ekambi, mais de ce que nous a dit notre cher Rudy Garcia, ils ont travaillé le liant offensif, travaillé cette efficacité devant le but. Et de ce qu'il nous a dit, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des énormes séances. Et ça a pu un petit peu gêner quelques joueurs, notamment au niveau musculaire. C'est pour ça je crois qu'avant-hier, ils ont fait une petite séance tranquille en salle, voilà, pour décompresser. Mais ça a bossé. Donc normalement, si ça a bossé, les gones, et si on écoute Rudy Garcia, eh bien on devrait retrouver de l'allant offensif dès demain après-midi. Donc travail, comme je vous l'ai dit, entre les attaquants. Il dit il faut garder à l'esprit qu'on a eu un nombre d'occasions qu'on peut se procurer. On a eu des occasions, oui, c'est vrai, l'eau mouille et le feu brûle, monsieur Rudy Garcia. Ça, c'est sa spécialité, effectivement. Il dit que ce manque de réalisme offensif, il dit que c'est un problème cyclique pour les attaquants, que ça fait partie de la vie d'un attaquant, que Moussa Dembélé notamment, eh bien lui ne doute pas, parce qu'au final, ça fait partie de sa vie, qu'il y aura des périodes où il va être en disette offensif. On en a connu, notamment en équipe de France avec Karim Benzema, qui a eu une sacrée période de disette. On a eu Olivier Giroud aussi, sacrée période de disette, notamment à la Coupe du Monde 2018, où il n'a pas marqué. Donc c'est un problème de cycle, voilà, selon lui, tout simplement. Donc il n'est pas inquiet. Et puis, à la fameuse question, on lui a dit « Mais il y a beaucoup de rumeurs sur vous, etc. » Il n'y a pas de tension dans le club, tout va bien, je m'entends bien avec tout le monde. Ce qui veut exactement dire l'inverse, les gones, c'est qu'il y a beaucoup de tension autour de Rudy Garcia. Et je pense que, vu la tête qu'il fait dans les conférences de presse, vu le nombre d'informations non pertinentes qu'il nous donne, parce que franchement, je pense qu'en ce moment, il va aux conférences de presse comme s'il allait à la guillotine. En tout cas, il n'a pas envie d'y être. Je peux vous dire que ça ne doit pas bien rouler du côté de l'OL. Et je pense qu'il y a une énorme tension en interne. Et les journalistes le savent et lui posent la question alors qu'ils savent pertinemment que c'est la réalité. Donc ça a le but de l'énerver encore plus. Vous voyez, donc ce match de demain contre Lorient, il est déjà capital. D'ailleurs, Rudy Garcia le dit, il a dit il n'y a pas d'excuse. Il n'y aura aucune excuse là. Il faut prendre absolument les 3 points contre Lorient. Il faudra prendre les 3 points contre Marseille. Il faudra prendre 6 points en tout. C'est une obligation. C'est une obligation, les gars. C'est une obligation aujourd'hui de prendre 6 points sur les 2 prochains matchs pour essayer au moins de combler le retard, parce que pour l'instant 5 points sur 12 c'est extrêmement faible. Je suis d'accord avec Jérôme Thomas, producteur de l'After, d'ailleurs vous pouvez voir l'interview, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Il a dit normalement si l'OL est à son niveau, c'est minimum 9 points sur 12. On en est loin, donc il va falloir revenir à notre standing, mais tant que ce putain de mercato, je parle mal, je suis désolé, tant que ce mercato ne sera pas clôturé, c'est-à-dire le 5 octobre au soir, on ne sera pas tranquille. Et là, par contre, je suis d'accord avec Rudy Garcia. Il faut que ce mercato se finisse. On a l'impression que c'est un jour sans fin. On peut dire ce qu'on veut, on peut préparer autant les matchs qu'on veut, on peut faire des avant-matchs comme je le fais là, mais on n'a aucune certitude de rien.
La confiance, elle est dans les chaussettes. Il y a une équipe, je pense que tous ils sont en train de se regarder en chien de faïence pour savoir qui va partir, qui va rester. Les recrues, elles peinent à arriver parce qu'elles dépendront des départs. Beaucoup de choses qui tournent un petit peu en rond dans cette équipe. Donc vivement le 5. Demain, qu'est-ce que je vois comme résultat les Gones? C'est difficile à dire, je vois un match nul encore. Je vois un match nul, un partout. Je vois pas une victoire de l'OL, même si je l'espère. On verra la composition. D'ailleurs, je suis incapable de vous dire quelle équipe il va mettre en place. Ça, c'est aussi très difficile. Un partout, je dirais un but de Memphis Depay. D'ailleurs, Aouar, demain devrait jouer, s'il est titularisé, s'il rentre en jeu, ce que je ne doute pas, à moins que son transfert ait quasiment abouti à Arsenal. Il devrait jouer son 100e match en Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal. C'est une belle performance. Voilà les gars, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mettez-moi votre pronostic aussi les gars. Dites-moi si vous les voyez gagner. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve demain, OL Live TV avec mes compères. On sera en direct à 16h sur ma chaîne YouTube pour commenter un peu les compositions d'équipe, la composition d'équipe de l'Olympique lyonnais. Et je vous le répète, rejoignez l'Instagram OL Fan TV. Je vous dis à très très vite. Il y a de belles choses qui arrivent. Ciao!